tous. Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, ça va changer d'habitude. On a décidé de faire une rubrique qu'on va appeler la rubrique à Greg. Donc de temps à autre, Greg va nous présenter une machine avec des données réelles. Et bon là aujourd'hui on fait ça avec Xavier qui va poser des questions sur cette machine. Donc bonjour Greg. Bonjour. Salut Xav. Salut. Bon, maintenant je vous laisse voir. Allez, pose. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la Lexion 780 avec Greg. Donc, Greg, la moissonneuse a combien de batteurs? Alors elle a un seul batteur, mais c'est une hybride. Donc un batteur muni d'un contre-batteur avec derrière deux, euh, deux routeurs axiaux, donc qui partent à peu près de la fin du convoyeur, à peu près on va dire jusqu'au point de la peinture blanche là, qui va jusqu'au fond de la machine, donc jusqu'au dernier capot. Donc ça permet un meilleur nettoyage du grain et la séparation grain-paille et épi. Elle a une capacité de combien en trémie? Alors la capacité fait 12 500 litres. Donc on a une moyenne capacité pour un début de chantier un peu plus important au niveau de la machine. Au niveau du broyage, largeur à peu près. Alors le broyeur est derrière la machine. Je vous le situe à peu près. Donc c'est ici, là, voilà. C'est deux assiettes qui tournent sur à peu près 90 degrés chacune. Oh, d'accord. Et pour le carburant, l'autonomie? Alors le carburant, le réservoir il fait 1150 litres. Donc c'est une machine qui consomme pas trop, qui est assez sur l'économie. Bon, on va dire que on apprécie bien quand on fait moins le plein, surtout quand on est patron. Et sa puissance dans la machine? Alors la puissance c'est 598 chevaux et 8 cylindres fait 16 000 cm3. Donc, C'est et puissant. en conditions humides, donc comme pour le maïs, est-elle adaptée? Ah ben oui, nous on a fait du battage après dans l'humidité, enfin dans l'humidité des sols très élevée et elle se débrouille pas mal. Entendu. Et niveau intérieur, a-t-elle des caméras, des... Alors l'intérieur, ben oui, on a des caméras à la buse, ben, par rapport à la remorque, quoi, l'ergonomie, quand on fait la vidange de la trémie. Il y en a une aussi qui permet de voir quand on recule. Évidemment, c'est mieux que les rétros, c'est beaucoup plus précis. Ça évite les chocs entre les capots arrière. Et à l'attelage pour atteler le chariot, bon, on s'en sert pas, hein, nous du chariot, on a pris sans chariot. Parce qu'on a privilégié une coupe pliable par rapport au porte-à-faux dans les virages ou même dans les entrées des villages, les petits trucs étroits, quoi, les petits passages Le petit étroits. chemin aussi. Voilà. Là, on a Et pour... privilégié le porte-à-faux à l'avant. Entendu. Et pour l'éclairage de nuit? Alors l'éclairage de nuit, ben, j'aime bien cette machine parce que on va dire que c'est à peu près de l'éclairage comme en plein jour, quoi. De l'éclairage tout autour de la machine et ça permet une bonne vision on part du chauffeur quand il travaille. Alors, vous conseilleriez cette machine à tout le monde? Ah ben, moi je la conseillerais oui à tout le monde, mais après il faut un peu de tout aussi pour faire un monde. Entendu. Ceux qui ont une classe, ben, tant mieux pour eux, quoi. Cette machine elle est vraiment bien, hein. C'est la nouvelle gamme. Les questions pneumatiques. Pouvez-vous nous en parler? Alors là, c'est de pneumatique, donc en avant, c'est du 500 par 80 R24. Donc, maintenant, on les a chaussés à l'arrière.
à l'envers par rapport à la route. Donc ça use moins sur la route. Hein. Avec nous, on voit qu'on change moins souvent hein, que sur une traditionnelle, tu sais qu'on fait beaucoup de route. Hein. Entendu, entendu. Bah, je vous remercie, Greg, de cette présentation. Et,